Ok, merci. Je disais que l'allocution de clôture sera prononcée par M. Alain Traoré, qui est le directeur de la commission de la CEDEAO, mais au nom des trois organisations intergouvernementales. Alors, auparavant, moi, je voudrais sincèrement remercier les uns et les autres pour les efforts qui ont été fournis. Mes remerciements vont à l'endroit de M. Alessi Traoré, qui, malgré les péripéties qu'il a connues et la longueur du trajet et tout ce qui s'ensuit, a tenu à être des nôtres. Parce que ça, vraiment, ça nous honore, surtout que c'est une première clinique de ce type-là que nous organisons. Nous apprécions vraiment sa présence parmi nous. Et nous sommes heureux aussi d'avoir à nos côtés M. Tondis Brijan, lui aussi qui est un candidat très chargé et qui a tenu à être des nôtres. Alors, j'exprime toute ma profonde gratitude au peuple rural. Parce que quand on a commencé à bâtir cet atelier, il n'est pas évident que nous puissions avoir cet enthousiasme et surtout de parvenir à ces résultats. Je dois dire que c'est dû à la qualité de la préparation et à l'expertise de Yamar dans l'animation, dans la modération de ce genre de rencontre. Sincèrement, nous lui exprimons notre profonde reconnaissance. À vous tous, je voulais vous dire un grand merci. Premièrement, d'être venus, tous les pays sont représentés. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, vous avez contribué. Parce que, comme je l'ai dit au début, ce n'était pas un coup magistral que nous étions venus. Non, non. C'était un atelier de partage. Les uns et les autres ont contribué. Et nous vous en remercions. Nous souhaitons simplement que cet enthousiasme-là demeure. Pour que quand on va se rencontrer prochainement, en mi-novembre 2014, que nous puissions avoir en tout cas des documents PRP de bonne facture qui vont nous permettre d'aller à la réunion du FPCA en décembre 2014 à Lomé. Alors, sincèrement, je dis un grand merci à tout le monde et je passe la parole à M. Alessi Traoré pour dire un mot de clôture. Merci, monsieur le coordinateur, monsieur le directeur exécutif du HEV, monsieur l'administrateur, je dis principal aussi, l'honneur me revient de clôturer la présente réunion. Mais avant tout, moi je voudrais très sincèrement vous remercier toutes et tous d'être venus à Dakar. C'est vrai que chaque fois que moi on m'invite de venir à Dakar et que c'est à Sali Portugal, je suis enchanté de venir parce que je sais que bon, c'est un point adorable et très intéressant. Et naturellement, c'est au nom du secrétariat exécutif du CIRS qui est notre hôte de la cellule technique pour conduire le processus pour nous. Et au nom du commissaire Djemé, du commissaire Atouga, respectivement de la commission du lieu moyen et de la CEDEAO, que je vous transmets en tout cas tous nos encouragements et nos remerciements. J'espère que les engagements, je pense que nous avons tous mis des engagements ici. Nous allons tout mettre en œuvre pour les respecter, conformément au rendez-vous de décembre à Lomé. Je voudrais féliciter encore une fois Yama pour sa disponibilité. Et vous savez, au niveau de la région, vous vous en rendez compte de plus en plus, on a plusieurs mécanismes au niveau de la CEDEAO. Et de toute façon, l'ECOWAS lui-même, dans son principe, dit principe de subsidiarité et de complémentarité. Tant qu'on peut faire quelque chose, ou on peut faire quelque chose par une organisation au niveau régional, vraiment la CEDEAO ne s'en prive pas. Et nous mettons tous les efforts nécessaires pour être dans cette dynamique vraiment de concertation, de partage, de mobilisation des partenaires. C'est dommage que les chefs exécutifs du site ne soient pas là. Et nous avons si bien transféré certains mandats à tel point que maintenant les États commencent à nous dire mais vous donnez trop à telle organisation, et pourquoi ceci, cela, et ça dénote un peu quand même de notre disponibilité, de notre ouverture. Nous espérons que le CIRS va continuer à jouer son rôle de l'institution habitant la cellule technique. Je voudrais aussi engager la cellule technique à redoubler d'efforts. Et vous vous rappelez que tous, avec l'OCDE et l'IOMOA, nous vous avons dit que vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Et moi,
voudrais aussi demander au pays, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas 2 personnes dans une cellule technique qui peuvent faire. Et même nous, pourquoi on ait l'accord pour mettre cette cellule technique en place, ça a été vraiment la croix et la bannière. On avait 2,5 millions d'euros, on nous dit de mettre en œuvre les dialogues inclusifs dans le pays. Comment on va le faire? On a dit non, on va mettre une cellule spécifiquement sur ça, qui va s'engager, qui va pousser les pays à faire. Donc on est dans la dynamique de pousser à faire. La cellule technique ne pourra pas avoir la prétention de couvrir l'ensemble des 17 pays. Aujourd'hui, on est 8. Il y a déjà, j'imagine, une charge de travail énorme. Ça veut dire qu'avant tout, ils sont juste là derrière en backstopping pour aider les pays à avancer. Mobiliser les consultants quand c'est nécessaire, mobiliser des personnes de ressources quand c'est nécessaire dans nos pays et remonter des informations que vous n'arrivez pas à gérer dans les pays. Il faut reconnaître qu'au niveau régional, on a quand même cette force. Certaines difficultés au niveau des pays, nous arrivons à les résoudre. Il suffit que le président de la CEDEAO envoie une lettre au Premier ministre, chef du gouvernement, pour que souvent les choses changent positivement. Et je crois qu'aucun pays ne veut se voir derrière dans un processus régional. Tout le monde veut avancer ensemble. Donc je voulais insister sur cet aspect en nous invitant tous à nous engager formellement et à continuer nos engagements mutuels. Je voulais rassurer nos amis du Tchad, la Mauritanie n'est pas là. Je crois maintenant que le Tchad est tellement bien avec la CEDEAO qu'il faudrait rentrer maintenant dans la CEDEAO. Parce que quand nous négocions maintenant, oui, mais quand nous négocions maintenant pour les 15 des bailleurs, nous disons le Tchad et la Mauritanie, on dit ok, on les embarque avec nous. Donc, cette façon de travailler ensemble pour la sécurité alimentaire, l'agriculture au niveau de l'espace entraîne une solidarité, je pense, du corps. Et nous vous sommes reconnaissants d'être venus. On espère que prochainement le lancement des AG dans votre pays va connaître aussi le même engouement et puis le même engagement politique que dans les autres pays où nous avons déjà commencé. Il y a un gros challenge qui attend la cellule technique, c'est les pays anglophones. Je sais que ça ne va pas être facile, parce que tout ce qu'on dit en français, il faudra le dire maintenant en anglais. Et ça, ce n'est pas facile. Ça va demander beaucoup de travail. Je crois qu'il faut regarder dans les dispositifs que nous avons commencé à discuter avec les personnes du web rural, comment on peut retrouver des compétences additionnelles, commencer à traduire tout l'ensemble des documents en anglais correct, parce que quand vous allez commencer à aller dans les pays anglophones, c'est là que les vrais problèmes vont commencer. Parce que les dispositifs qui existent dans le Sahel n'existent pas dans ces pays-là. Parce qu'ils n'ont jamais fait face au problème de sécheresse, ils n'ont jamais fait face au problème de criquet pèlerin ou d'autres choses où nous avons eu des dispositifs d'alerte précoce qui fonctionnent et on a même des difficultés à les utiliser pour encore faire nos cilages, nos analyses, etc. Donc c'est un nouveau challenge qui nous attend. Le dernier point, monsieur le coordinateur, sur lequel je voulais insister, le contrat avec l'Union européenne, il reste plus que 1 an. Donc dans ce laps de temps, ça veut dire que dans 1 an, je vous dis personnellement, moi, une chose dont j'ai horreur. Quand j'ai un projet, même si c'est 50 milliards, à la fin du projet, on a fini de manger les 50 milliards. Ça ne sert à rien d'utiliser, de gérer un projet, et puis à la fin, on dit que oui, on n'a pas utilisé tout l'argent, alors qu'on a beaucoup de problèmes, des choses à faire. Je dis, je mange les 50 milliards, mais je les mange bien, correctement. Donc, trouver, innover, je vous encourage à trouver, à innover, et rien n'est exclu. C'est un avenant de la CEDEAO et de l'Union européenne. Nous pouvons demander tout ce que nous voulons. Il suffit de pouvoir justifier. Il suffit de pouvoir justifier, d'argumenter. Donc je répète, nous sommes ouverts à toutes ces possibilités et nous vous encourageons à continuer pour que nous puissions atteindre les résultats. Voilà, je pense que j'ai tout parlé. Au nom de CEUS et de la CEDEAO, je vous remercie tous et j'ai le pouvoir de clore. Donc je clore notre clinique régionale de contrôle qualité de notre processus agile. Je vous remercie.